Jérémy. Ouais. Voilà. Alors, là, on est dans un espace gérant. Alors, toujours notre petit site de vente IFI au CASBO, là, qu'on utilise à chaque fois. Donc, on va aller dans l'écran, dans l'onglet, pardon, configuration. Et on va aller voir la gestion des cartes cadeaux. Donc, si tu descends un tout petit peu, il doit être un peu, voilà, là-haut, gestion des cartes cadeaux. Alors, vous en êtes peut-être rendu compte, ceux qui utilisent l'app, il y a, avant le listing donc, des cartes cadeaux, on va dire un tableau annuel découpé en colonnes qui correspondent à chaque mois. Et alors, on va se remettre, là on est en 2022, donc on va se remettre sur 2021. Voilà, donc là je suis sur 2021. Et on va revenir justement sur la carte cadeau qu'on avait créée lors du live la dernière fois. On avait créé une carte cadeau de 100 €. Donc vous voyez que ce petit tableau, vous avez les 12 mois en colonne et vous avez 4 lignes. Le montant généré, donc à chaque fois qu'on crée une carte cadeau, ça va générer un montant, ils vont s'additionner. Hein. J'aurais fait 2 cartes cadeaux de 100 €, j'aurais eu 200 €. Le montant utilisé, puisqu'en fait elle n'est pas utilisée forcément le même mois, hein, donc ça court, c'est glissant en fait. Et le montant expiré, au cas où si jamais vous aviez une carte cadeau qui était expirée, donc on sait qu'on peut la sortir. Et le solde à chaque fois. Donc vous voyez ici qu'il y avait une carte cadeau en novembre de 100 €. En décembre, elle a utilisé pour un montant de 89 €. Donc il y a bien un solde de 11 €. Et qu'est-ce qui se passe si on change d'année maintenant? Donc le solde, en fait, c'est l'encours des cartes cadeaux, encore potentiellement utilisable. Absolument. Donc si on change d'année, si tu vas sur 2022, on verra que les fameux 11 € ont bien été reportés, voyez, en solde sur l'année. Alors ça, c'est important, c'est pour... ce tableau a été ajouté essentiellement pour la comptabilité, puisqu'en fait, votre chiffre d'affaires, en fait, quand vous faites du chiffre d'affaires en carte cadeau, c'est pas un produit, mais c'est une dette client que vous avez. Donc, en fait, ça s'enlève du chiffre d'affaires. Donc ça permet de neutraliser, en fait, cette partie-là. Parce qu'en gros, quand vous vendez la carte cadeau une première fois, vous la vendez 100 €, vous allez encaisser les 100 €, donc vous allez compter vos 100 €. Ouais, ils rentrent dans le chiffre d'affaires en commande, mais en réalité, il faut l'enlever. C'est pas encore du chiffre d'affaires. Et donc, et c'est via ce petit tableau que vous pourrez l'enlever. Donc, vous transmettez ça à votre cabinet comptable et tout ira bien. Il y a la régie qui me dit de regarder la caméra. J'essaye, je m'efforce de le faire. Et donc, vous transmettez ça à votre cabinet comptable et il s'en sortira très bien. Ils ont l'habitude, ils savent comment ça se comptabilise. Et quand elle est utilisée, là, elle est réintégrée en chiffre d'affaires. Alors, pour que ça fonctionne, ces petites statistiques, petite particularité, donc si tu descends un peu, et on va aller voir la dernière carte cadeau, si tu peux aller la modifier, la première, pardon, la dernière, voilà, si tu peux juste aller la modifier. Alors, par rapport au live précédent où on avait présenté l'application, vous voyez qu'on a rajouté un champ qui est le champ référence commande ici. Donc, référence commande, ça veut dire que vous allez, quand le client passe une commande d'une carte cadeau, vous allez aller renseigner ici la commande correspondante à cette carte cadeau. Et ça, à partir du moment où la commande est renseignée ici, le tableau, ça c'est pris en compte dans votre tableau de suivi. Pardon. S'il n'y a pas de commande, c'est-à-dire si vous générez une carte cadeau gratuitement, on va dire, hein, bien sûr, ça ne va pas rentrer en compte. Hein, puisque c'est du gratuit, donc on n'a pas besoin de le comptabiliser. C'est pour ça que... Alors, si votre tableau il est vide et vous avez déjà des cartes cadeaux, allez vite ici, renseignez votre référence commande et vous allez voir que automatiquement, ça va s'incrémenter dans le tableau. Voilà, ces petites améliorations, on en a eu besoin notamment pour la fin d'année, c'était un peu manuel, donc ça a permis aux utilisateurs de cette app de transmettre les éléments comptables à leur comptable.